tous et bienvenue à Rio de Janeiro au Brésil. Vous êtes dans le cadre du temple bouddhiste Ajahn Cheda qui vous propose plein d'informations sur cette chaîne YouTube, mais aussi d'autres, on va dire, encadrements sous d'autres formes diverses et variées sur des thèmes qui de toute façon concernent toujours le côté ésotérique de la vie, le côté religieux de la vie, que ce soit le bouddhisme, le taoïsme, le catholicisme, le celtisme ou bien d'autres possibilités. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chose, j'en avais déjà un petit peu parlé lors d'une vidéo précédente, mais je vais rentrer un petit peu plus dans le détail aujourd'hui. Et cela va concerner ce que j'appellerais la fragmentation, voire même le partitionnage de votre disque dur dans votre tête, qui va créer en fait toutes les réactions et surtout des modes de sécurité par rapport à certaines choses. Je vais vraiment rentrer dans un parallèle avec l'informatique parce que cette vidéo, elle est arrivée pourquoi? Parce que j'ai bidouillé mon Mac Pro il y a quelques jours et il était partitionné. Donc du coup, ça m'a rappelé plein de choses qui étaient intéressantes à vous rappeler. Et voilà, nous allons parler de ça aujourd'hui. Comment notre cerveau est partitionné en fonction des traumas que nous avons eus. Comment on peut faire le parallèle, bien sûr, avec le binaire. Je reviendrai un tout petit peu sur ce traumatisme, ce bocal en fait dont je parle souvent, qui est en fait tout simplement une partition de votre mémoire quelque part, pour bien séparer les choses, pour des raisons de sécurité quelque part de votre mental qui panique et qui a peur. Je vais vous parler aussi de psychotronique, puisqu'en fait, comment la psychotronique arrive à rentrer dans votre tête, et ça ne se fait pas par hasard, il y a des failles, ces failles, ce sont les partitions de votre mémoire, et soit ils les créent, soit ils utilisent évidemment celles qui sont déjà présentes. Et puis ben voilà, qu'est-ce que l'on peut faire pour régler un petit peu ce problème de partitionnage de votre disque dur intérieur? Eh bien, nous en parlerons un petit peu après, sur la fin surtout, et je vous partagerai un petit peu ce que je pense des possibilités pour améliorer, on va dire, le mode de fonctionnement de Seu Cabeça. Ok? Je pense qu'on va faire une petite vidéo d'ici quelques jours avec Pascal, dans le sens où ce que j'aime bien, c'est que voilà, souvent c'est moi qui viens vers vous, qui vous apporte des sujets, et je souhaiterais vraiment qu'il y ait votre retour, dans le sens où qu'est-ce qui vous intéresse, un sujet qu'on n'a pas abordé, qui n'est pas très clair. Et en fait, la chose à laquelle j'ai pensé, c'est de faire un truc, bien sûr, si possible, le plus rigolo. Et je ne sais pas si vous connaissez les matchs d'impro. Le match d'impro au théâtre, c'est tout simplement de l'improvisation. Et quand vous nous envoyez un sujet comme ça dans l'instant T et qu'on doit réagir au sujet, c'est de l'improvisation. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement de faire un live à un instant T donné. Vous vous connectez, vous envoyez les questions qui vous intéressent, et avec Pascal, on va s'amuser à faire un petit match d'impro où chacun, on peut avoir 4 minutes sur le sujet, hop, on bascule, on fait ça sur 15 minutes, 20 minutes, et en fait, je pense qu'on peut vraiment s'amuser tout en restant sérieux et en parlant de choses sérieuses. Et voilà, ce côté match d'impro, je vous invite vraiment à regarder des vidéos sur internet, des matchs d'impro, parce que c'est souvent des très bons moments que l'on passe avec les artistes, où on intervient aussi, et c'est vraiment un moment sympa. Donc voilà, je vais essayer de voir si je peux lancer ça dans les jours à venir, et puis nous verrons comment vous y répondez, si cela vous intéresse ou pas. Donc c'est parti pour la fragmentation, pour le partitionnage du mental. Alors, vous avez un film qui est très intéressant, qui s'appelle Split. D'accord, c'est le titre anglais, mais c'est le titre français aussi. Et en fait, ce film est bien sûr une histoire d'un psychopathe qui passe d'une personnalité à l'autre. Et je ne me souviens plus combien il en a 4 ou 5, je ne me souviens plus. Mais voilà, c'est intéressant de comprendre et de voir ce film, parce que quelque part, ce film, c'est vous, c'est moi, c'est notre vie en général,
où nous avons partitionné l'intérieur de notre tête et parfois nous sommes une personne ou une autre. Alors ça va vraiment dépendre, je dirais, de la programmation de chacun, de l'expérience qu'il a à vivre, et certains sont quand même très partitionnés et d'autres le sont moins. Donc ce qui peut expliquer que quand vous vivez avec quelqu'un, eh bien tout simplement, vous avez l'impression d'être avec une personne, et puis le lendemain vous êtes avec une autre. Ou alors un événement se produit et ce n'est plus la même personne qui est à côté de vous. Et là vous allez comprendre que tout simplement, elle fonctionne sur un mode de partition dans sa tête, où quand il y a le traumatisme qui est restimulé, elle se remet dans la partition du disque dur. Alors, c'est quoi une partition sur un disque dur? Pour ceux qui ne connaissent rien en informatique, je vais vous prendre l'exemple du MacBook Pro, puisque c'est un exemple que j'ai eu sous les yeux il y a quelques jours. Et c'est assez simple à comprendre. Vous avez donc deux systèmes d'exploitation, Windows, MacBook Pro. Alors vous en avez encore un autre qui est gratuit, mais concentrons-nous sur ces deux-là. Eh bien, je peux faire fonctionner mon MacBook Pro aussi avec Windows. Et pour cela, il faut que je fasse quoi? Eh bien, tout simplement, je vais partitionner mon disque dur. Ce disque dur, c'est là, c'est le champ mémoriel quelque part de votre ordinateur. Et ce que vous allez faire, c'est le couper. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de lien entre les deux. Et du coup, vous pouvez lancer votre MacBook Pro soit sous Apple, soit sous Windows. Alors ça c'est intéressant, c'est juste de comprendre qu'en fait ça a été partitionné, que du coup sous Windows il pourrait y avoir des virus, mais ça risque rien parce que c'est partitionné, et que du coup Apple peut tourner sans aucun problème. Donc voilà, il va falloir comprendre un petit peu ce mode de mécanisme, et c'est exactement ce qui se passe dans votre tête, où vous allez partitionner suite à des troubles qui ont été vécus, que ce soit dans cette vie ou dans des champs mémoriels auxquels vous avez touché. Ou au niveau de votre ADN aussi, puisque l'ADN va transmettre des champs mémoriels. Alors, voilà, la première partie, c'était ça, c'était vraiment de vous expliquer ça. Pourquoi on partitionne? Tout simplement pour que ça fonctionne dans un mode de fonctionnement d'un côté, sur l'ordinateur, ou dans un autre mode de fonctionnement. Donc quand vous êtes sous Windows, vous n'êtes pas sous Mac. Et puis quand vous êtes sous Mac, vous n'êtes pas sous Windows. Si on met des virus sous Windows, c'est pas grave, ça ne va pas passer dans la partition du Mac. Et c'est tout l'intérêt de partitionner votre tête quand vous avez des troubles. C'est-à-dire que le fait de partitionner votre esprit va tout simplement isoler ce qu'on peut appeler le virus. Ce virus qui est en fait le conflit intérieur que vous avez eu à un instant T, souvent dans votre enfance, et bien en fait, c'est quelque chose qui ne peut pas être dans votre vie en permanence. Donc du coup, votre mental se partitionne pour le mettre de côté. Une seconde, je sens qu'il pleut, je vais juste fermer un tout petit peu les vasistas. Tac, voilà. Histoire qu'il ne pleuve pas dans le camion. Voilà, donc comprenez que tout est une histoire de sécurité. Ce qui se passe sur un ordinateur entre Windows et Mac, eh bien, se passe dans votre tête, avec ce traumatisme que vous avez vécu dans votre enfance, qui ne peut pas être dans votre vie en permanence. Donc du coup, votre mental l'a partitionné, l'a mis dans un coin. C'est exactement ce qui va se passer quand on va faire de l'hypnose. Quand on fait de l'hypnose, on crée une partition du traumatisme où on reprogramme quelque part le mental pour qu'il ne fonctionne pas dans cette partition. Cette partition lui est interdite et on va créer du coup ce phénomène d'hypnose. Et peut-être j'en reparlerai à la fin, dans le sens où ces techniques quelque part vous permettent de mieux vivre, mais elles ne créent pas un axe d'individualité où vous êtes dans la vie avec tout ce que vous êtes, et non pas vous êtes un bout de la vie, puisque une partition c'est vraiment ça, c'est avoir ce bout de la vie. Bon, j'espère que la pluie va pas trop nous gêner. Tac, je vais faire mes pluies. Voilà, désolé pour la petite interruption. Donc ce partitionnage est une question de sécurité, comprenez-le bien, d'accord? C'est comme si vous aviez un abcès, une infection à l'intérieur de votre mental et que le corps devait s'en protéger. Et du coup, il va créer quelque chose autour qui va empêcher quelque part cette infection de s'épandre dans votre vie en général. Mais
voilà, c'est cette histoire de bocal, de partitionnage. Et moi j'aime bien parler d'un abcès quelque part parce que c'est quand même assez intéressant. Quand dans votre vie, vous allez affronter certaines choses qui vont relancer quelque part l'infection, eh bien l'abcès va gonfler et va prendre plus de place au niveau de votre vie. C'est exactement le principe hein, de ce mode de fonctionnement de personnes qui sont partitionnées et qui, quand les stimuli extérieurs vont leur rappeler le traumatisme, eh bien vous allez voir qu'elles refonctionnent complètement dans un autre mode. Et ce n'est plus la personne que vous connaissez. C'est une autre personne qui est dans son autre partition qui, normalement, ne se met pas en route. Mais elle est là. Donc, que se passe-t-il exactement? Je dirais que, voilà, si vous avez compris un petit peu ce que j'essaie d'expliquer depuis pas mal de temps, sur les différences de potentiel, etc., tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que lors d'un traumatisme, vous arrivez près d'une mort imminente. C'est-à-dire que les réflexes de survie, ils existent dans votre corps, quand vous approchez la main d'un poêle à bois, mais ils existent aussi dans votre mental. Quand vous approchez de quelque chose de très dangereux, il y a un réflexe de survie qui existe, et c'est ce mode de fonctionnement qui se met en place. Cette survie, c'est vraiment de fragmenter votre esprit pour ne plus avoir à toucher à ce genre de choses. Donc en fait, votre mental, à une certaine époque, va vivre un traumatisme fort. Ce traumatisme fort, il va s'en souvenir et il va le mettre de côté, le partitionner à l'intérieur de votre champ mémoriel pour ne pas que ça soit en permanence dans votre vie. Et c'est vraiment relié à une mort imminente du mental. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas votre corps physique qui est mis en danger, c'est vraiment votre psychisme. Quand une personne va vraiment essayer de vous détruire, elle va essayer de détruire votre psychisme. Ce n'est pas dans votre corps que ça va se passer, c'est dans votre tête. Donc le fait, cette mort imminente du mental, eh bien, va créer ce réflexe-là. C'est vraiment quelque chose qui est important à ressentir dans le sens où c'est pas la mort physique, c'est pas de l'instinct de survie physique, c'est de l'instinct de survie du mental. Et c'est là qu'il va créer quelque chose, et il faut vraiment que ça soit puissant. Hein. Donc voilà, comme tous, je pense que vous avez eu des traumatismes dans votre enfance. Vous avez approché d'une mort imminente, que ce soit de manque d'amour, que ce soit de non-respect, que ce soit de mensonge. Ça, c'est des conflits que j'essaye de référencer. Il y en a à peu près une dizaine, hein, il n'y en a pas 50, de gros concepts psychologiques qui peuvent créer une mort imminente du mental. Et je vous invite vraiment à regarder aussi la vidéo que j'avais faite sur tout ça, où je vous parlais un petit peu du principe, des conflits intérieurs, de la petite dizaine de conflits intérieurs qu'on peut avoir dans notre tête, et de comprendre comment ça fonctionne. Donc, pour partitionner, votre mental va créer un bocal, c'est-à-dire qu'il se met en protection, tout simplement. Quand je vous parle du fait que certaines personnes veulent toujours la vérité, eh bien c'est tout simplement un bocal de protection où si la vérité est toujours présente, eh bien je suis en sécurité, je fonctionne dans ma partition sécuritaire, dans le sens où, bah voilà, le mensonge, ça n'existe pas dans ma vie, il n'y a que la vérité, et c'est ce côté-là de la partition qui est joué. Vous êtes sur Apple, d'accord? Tout est parfait, tout est joli, tout est la vérité. Et puis quand vous branchez sur Windows, ah bah ça y est, ça commence à ramer, ça avance pas, il y a des virus qui se mettent. Donc voilà, quand vous êtes sur votre mode partitionné Apple, tout est bien, tout fonctionne bien. Et puis quand vous basculez de l'autre côté, la partition Windows, ça commence à partir en cacahuète. C'est exactement ça. Donc quand vous êtes dans votre bocal, quelque part, vous êtes en sécurité, mais c'est une fausse sécurité parce qu'il suffit que je vienne taper dans le bocal pour que vous relanciez l'autre programme qui est la mise en sécurité et on va dire se protéger encore plus, rejeter, donc soit dans le fait d'attaquer, soit dans le fait de partir en courant. Donc voilà, c'est vraiment comprendre ça. Tant que vous allez créer dans votre vie une partition de votre individualité. J'ai insisté sur cette vidéo sur l'individualité parce que l'individualité, pour moi,
c'est cette programmation initiale. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas eu encore de partitionnage. Vous avez un disque dur qui est vierge, mais qui est quand même programmé. Il y a quand même un système d'exploitation qui est très bien fait. C'est celui que Dieu a fait. Et puis, ensuite, on va rentrer un petit peu dans les problématiques où vous allez grandir et la programmation aussi intérieure qu'il y a eu éventuellement avec les mémoires de l'ADN, etc., vont commencer petit à petit à prendre de l'ampleur, une espèce de petit virus qui va commencer à s'épanouir. Et du coup, ça va attirer de nouveau les conflits dans votre propre vie. Et voilà, ça se fait dès la jeune enfance. Hein. C'est pour ça que souvent, que ce soit les psychologues, thérapeutes, on va souvent revenir, ils vont souvent revenir dans votre enfance parce que c'est là que la mort imminente du mental a été la plus forte. Hein. Vous allez la revivre bien sûr dans votre vie de tous les jours. Mais la programmation, la fragmentation la plus importante a été créée dès l'enfance. Au départ, le disque dur était quand même très ouvert et non partitionné. Même s'il y avait des petits problèmes à droite et à gauche, parce que la programmation de l'ADN a déjà créé des problèmes quelque part. Mais on va dire que vous n'aviez pas encore une vraie partition de votre esprit. Donc ça va vraiment se créer au niveau de l'enfance. Donc, quel parallèle on va faire avec la psychotronique? Alors la psychotronique, c'est simple, c'est utiliser des ondes pour créer des réactions du corps. Donc, on va retomber un petit peu dans l'informatique, c'est essayer d'appuyer sur un bouton pour lancer le programme. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes dans votre vie normale, votre partition Apple où tout est bien, tout est joli, et puis en psychotronique, on va envoyer une onde qui va stimuler l'autre partition. Hein. On va stimuler le système d'exploitation Windows où justement il y a des bugs, il y a des virus, il y a tout ça. Donc la psychotronique et toute la science de la psychotronique est sûrement d'avoir identifié quelle fréquence utiliser pour lancer quelle partition, quelle peur on va toucher chez vous. Donc la psychotronique, elle va jouer sur ces partitions qui sont à l'intérieur de votre tête. Ou bien, elle va peut-être même en créer, c'est-à-dire que vous aviez déjà un petit truc qui était existant, et puis encore plus, on va dire, d'ondes va être envoyée pour stimuler ce système-là, et ce qui va amplifier le côté viral, je dirais, de cette petite partition au départ, et du coup, que ça va prendre une ampleur énorme, et ça va prendre tout le système, ça va vous pousser à vivre dans ce système d'exploitation au point où vous n'êtes plus capable de retourner dans l'autre. Voilà. Hein, il y a une commande de touche qui est intéressante à faire sur Mac, et on peut peut-être faire un parallèle avec ça. Quand vous passez d'une partition Windows ou Mac, vous pouvez faire lors du démarrage de l'ordi, qu'on pourrait presque appeler le démarrage de votre journée, vous pouvez soit vous lancer sous Windows, soit vous lancer sous Mac. C'est flagrant hein, chez certaines personnes, elles vont se réveiller sous Windows, alors qu'elles pourraient être sous Mac. Mais non, elles démarrent tout de suite sous Windows, dû à la fatigue, à plein de choses. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, de faire ce parallèle avec votre ordinateur que vous démarrez tous les jours. Eh bien, votre corps, votre cerveau se démarre aussi tous les matins. Souvent, les rêves que l'on va faire sont très intéressants aussi parce que, alors je ne vais pas rentrer dans la symbolique des rêves parce que pour moi, la plupart de nos rêves ne sont pas symboliques vraiment. La plupart de nos rêves sont un mental qui se réveille le matin, qui ne se réveille pas dans le bon disque dur et qui va remettre les gentils et les méchants à leur place. Vous allez voir, si vous regardez un petit peu vos rêves, vous aurez les méchants et les gentils. Le mental, il vous prépare tout ça. Clac, il a posé le décor, on peut commencer la journée avec les gentils, les méchants. Alors bien sûr, le gentil, c'est souvent vous, hein, celui qui fuit le méchant, hein, le bourreau, le sauveur, la victime, tout ça, tout se met en place pour que votre mental commence, on va dire, serein, dans le sens où il a identifié qui est la victime, qui est le bourreau. Et là, vous êtes en pleine dualité. Bienvenue dans le monde normal, c'est-à-dire ce monde des interactions, du yin et du yang, de la destruction et de la construction. Et tout ça peut vraiment se mettre en place au petit matin, quand le soleil va commencer à monter à l'horizon. Il y a un processus qui se fait de réveil du mental, qui essaye de remettre les choses à leur place. Et il le fera d'autant plus s'il ne l'a pas fait avant de se coucher le soir. Donc,
Ouais, j'en reparlerai peut-être après, mais c'est vrai que ça peut être une des techniques intéressantes pour ça. Donc la psychotronique, elle peut soit amplifier des choses qui sont un petit peu présentes, ou alors elle peut tout simplement appuyer sur le bouton du truc qui est fortement présent. D'accord? Alors moi, c'est ce que je vais appeler vos failles. C'est les failles que j'ai à l'intérieur de moi. C'est là où j'ai eu des traumatismes et il suffit d'appuyer sur un bouton pour les déclencher. Hein, souvent, je parle de mettre 1 € ou une pièce dans une machine quand je parle d'une personne en disant mais tu démarres au quart de tour, j'ai juste à mettre une pièce dedans et ça démarre. La psychotronique fait exactement la même chose. Elle appuie sur le bon bouton tout simplement. D'accord? Donc s'il n'y a pas de faille à l'intérieur, si votre individualité n'est pas partitionnée, eh bien, il n'y a pas de prise. D'accord? Il n'y a pas de prise possible. Alors, on n'est pas tous parfaits. Il peut y avoir des jours où on est un peu fatigué, ou il peut y avoir une faille, une petite faille qui n'est pas sous contrôle, et là, ça peut s'amplifier. Mais si vous avez une discipline de vie, alors, quand je parle de discipline de vie, c'est pas quelque chose de restrictif, c'est quelque chose qui est dans le respect du corps et des rythmes. C'est moi ce que j'appelle une discipline de vie. C'est-à-dire que votre corps est un ensemble d'articulations qui doit se mettre en mouvement. Donc si vous ne faites pas de l'exercice physique d'une façon ou d'une autre, eh bien, vous ne respectez pas la circulation de l'énergie. C'est faire attention à ce que je mange, c'est aussi observer ce que je pense. Voilà, c'est ça cette discipline. C'est pas se forcer à le faire, c'est juste que ça rentre dans votre cadre de vie parce que c'est votre vie. Hein, vivre votre individualité, c'est vivre dans votre corps, le respecter par différents moyens, que ce soit l'alimentation, la psychologie, pourquoi pas faire un petit peu de méditation, se promener dans la nature, tout ça c'est du respect du corps et du psychisme et qui vous tire vers votre individualité, cet axe qui part du haut et qui va jusqu'en bas, qui part de l'influence métaphysique, qui traverse l'être humain que vous êtes et qui va jusqu'à la terre. Et ça marche dans les deux sens. Ça part aussi de la terre qui vous amène des choses, ça vous traverse et ça part vers la métaphysique. Voilà, c'est un roulement du yin et du yang à l'intérieur de vous, de haut en bas et de bas en haut. Donc ça, c'est vraiment intéressant de le noter dans le sens où ce respect, cette conscience de ce que sont nos vies, eh bien en fait s'inscrit dans un cadre. Et si ce cadre-là, on ne le respecte pas, si on vit dans nos partitions, eh bien c'est vrai que ça fonctionne pas très bien. Alors c'est ni bien ni mal, c'est juste un fait, ça ne fonctionne pas très bien. Et c'est, voilà, avec les influences en plus aujourd'hui que l'on vit, en termes métaphysiques, eh bien, c'est vrai qu'on est poussé à aller mettre le nez dans le caca, dans le sens où je pense qu'il faut qu'il y ait un retour sur soi qui est en plus demandé par la métaphysique et qu'il soit utilisé surtout à bon escient, c'est-à-dire à but constructif et non à but destructif. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Certains vont passer par un mode destructif, d'autres vont passer par un mode constructif. Et l'information que nous essayons de vous passer dans le temple bouddhiste Dzogchen, c'est vraiment d'aller dans un côté constructif, même s'il faut aller mettre le nez dans le caca de temps en temps, pour ce côté destructif qui est à l'intérieur de nous, et qui est quelque part ce partitionnage, d'accord? Le fait d'être fragmenté à l'intérieur de nous. Alors, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que l'élite, ou du moins ceux qui sont mis par la métaphysique aujourd'hui au niveau on va dire du point haut de l'échelle humaine, ont conscience de tout ça. Donc ils connaissent les mécanismes de la fragmentation et tout ça. C'est pour ça que les violences qui vont être faites à des jeunes enfants vont les partitionner de façon très très forte. Ce qui veut dire qu'après, il suffit d'appuyer sur un bouton pour lancer Windows ou Mac. D'accord ? On le laisse sur Mac quand il vit dans sa vie normale, et on appuie sur Windows quand on veut l'utiliser dans un but bien particulier, qui va être de la manipulation mentale, et c'est tout l'art de la psychotronique. Si vous êtes dans votre état individualisé, avec quasiment pas de partition, ça ne fonctionne pas. La psychotronique, on peut vous en bourrer le crâne, ça ne fonctionnera pas très bien. Surtout qu'avec votre discipline, même si à un instant T ça fonctionne, l'instant T plus 1 ça ne refonctionne plus.
Vous n'êtes pas sur un système pervers où en fait ça peut être enclenché en permanence. Donc voilà ce que j'avais à dire sur la psychotronique en essayant de le voir d'une autre façon, dans le sens où quel est le mode de fonctionnement profond de la psychotronique. Alors, comment on peut régler tout ça? Alors déjà, sans énergie, on ne peut rien régler. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'énergie suffisante à l'intérieur de vous pour observer des choses, pour s'auto-guérir, eh bien, il est impossible de sortir du bocal, de changer de partition facilement, parce que vous n'avez pas les raccourcis clavier quelque part. Et du coup, sans énergie, c'est impossible. Donc d'abord, première chose, il faut récupérer de l'énergie. Récupérer de l'énergie, ça se fait comment? Ça se fait avec un bon sommeil, ou du moins le mieux possible. Ça se fait aussi comment? Peut-être en utilisant certaines techniques, le temps de récupérer de l'énergie, mais ce n'est pas quelque chose qui doit être utilisé en permanence dans votre vie, c'est un instant T. Vous utilisez une technique parce que vous savez que vous avez besoin d'énergie. Donc, ok, vous partitionnez votre problème avec de l'hypnose, vous récupérez votre énergie, mais vous y revenez à un moment ou à un autre, parce que sinon, vous allez être obligé d'être sous hypnose permanente. Et vous ne vivez pas votre vie sous hypnose. D'accord? Vivre sa vie, c'est la vivre complètement dans un axe total. Pas dans un axe qui fait un coup à droite pour dévier de quelque chose, revenir à gauche, et qui fait des zigzags. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important. Récupérer de l'énergie, c'est très, très important. Il faut que l'énergie à l'intérieur de votre corps circule le mieux possible. Donc ça veut dire que sans exercice physique, vous n'avez pas une bonne circulation de l'énergie. Donc l'exercice physique fait partie d'une certaine discipline. Si vous êtes agriculteur, mais alors vous inquiétez pas, vous n'avez même pas besoin d'exercice physique, d'accord? Puisque quelque part, votre travail vous le fait faire l'exercice physique. Si vous avez, comme moi, plutôt quelque chose qui est intellectuel, eh bien, dans votre discipline, il faut absolument qu'il y ait cette conscience que votre corps a besoin de mouvement. D'accord? C'est pour ça que tous les matins, je vais aller courir sur la plage. Et ça va être sur plusieurs plans, c'est-à-dire qu'il y a une connexion avec la terre au niveau des pieds, il y a un massage de la voûte plantaire au niveau des organes, il y a une mise en mouvement du corps. Voilà, tout ça, c'est un ensemble de choses et c'est la connaissance que nous essayons de vous transmettre au travers de ces vidéos, de revenir à une discipline, mais qui n'est pas une discipline militaire, dans le sens où vous faites les choses naturellement parce que vous savez que, et non pas j'ai besoin de, parce que sinon, voilà, on tombe là sur l'ego, sur le mental qui veut diriger tout. Non, c'est la vie qui dirige les choses. Donc la vie vous met en mouvement. Si vous voyez que vous êtes moins en mouvement, alors vous allez compenser. Mettez-vous en mouvement. Si vous avez une alimentation qui est complètement déréglée, industrielle de par votre travail, etc., il y a un moment où il faut aussi faire quelque chose pour que vos organes fonctionnent bien, que l'énergie circule bien, il ne faut pas que ça soit encrassé, etc. D'où l'importance du jeûne, puisque, oui, normalement, vous le savez, hein, j'encadre des semaines de jeûne en France. D'ailleurs, je rentre mi-septembre. S'il y en a qui veulent jeûner avec moi en Bretagne, vous êtes invités à me contacter et j'organise ça. J'ai 3 semaines qui sont prévues sur septembre. Fin septembre et octobre, pardon. Donc le jeûne, il vient aussi remettre à zéro tout ce qui est énergétique et on va dire encrassement à l'intérieur du corps. En une semaine, vous faites un sacré ménage, mais ça vient en compensation d'un autre excès, nous sommes bien d'accord. Le jeûne, normalement, n'est pas... le jeûne de 7 jours doit se faire qu'en cas extrême. Vous êtes blessé, il n'y a plus rien à manger, mais on va dire que ça ne fait pas partie de la vie. Ce qui fait partie de la vie, c'est de manger. Mais normalement, c'est manger sain. Donc si vous mangez pas sain, ou du moins industriel, vous êtes obligé quelque part de jeûner pour compenser, équilibrer et revenir un peu dans la voie du juste milieu, en sachant que vous n'y êtes pas vraiment, parce que du coup, vous faites un coup à gauche, un coup à droite. Mais on va dire que vous pouvez vous en tirer pas trop mal avec ces périodes-là. Le fait de se coucher avec l'heure du soleil, voilà, tous ces modes de fonctionnement sont des disciplines qui vous permettent de mieux vivre dans votre corps, d'avoir cette énergie qui circule bien, du coup de pouvoir prendre conscience de votre fragmentation, qu'il y ait de la spontanéité, qu'il y ait de la clarté sur tout ce qui se passe autour de vous et que la vie, du coup, généralement, elle vous pousse vers toujours le juste milieu. Donc, si vous êtes l'esprit ouvert,
même si votre vie n'est pas parfaite, la vie va vous aider. Et c'est ça qui est intéressant. Et la foi, c'est ça. C'est comprendre qu'il y a des forces en nous qui vont vers le juste milieu. Et on va les appeler Dieu, on va les appeler ce qu'on veut, peu importe. Mais l'histoire, c'est qu'il y a des forces en nous qui nous poussent vers ce juste milieu. Et à vivre notre individualité en étant axé sur quelque part un certain modèle qui a été donné, mais bien sûr qui a subi des déformations pour X raisons. D'accord? Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'on ressent, c'est ces déformations qui sont à l'intérieur de nous et qui vont créer pas mal de troubles. Voilà. Alors bien sûr, vous avez le yoga, vous avez plein de choses qui peuvent vous aider, d'accord? Attention de ne pas vous enfermer dans ces choses-là, dans le sens où le but, c'est quand même de vivre le plus simplement possible. Mais si je vis compliqué, il faudra que je complique à gauche et que je complique à droite pour compenser. D'où la voie du juste milieu. Mais on n'est jamais dans le juste milieu. On est des fois à gauche, des fois à droite, plus ou moins en fonction de chacun, en fonction de nos traumatismes notamment. Et c'est pour ça que vous pouvez avoir besoin d'aide aussi à certains moments pour vous aider à les identifier. Mais sans énergie, vous n'arriverez à rien. Si en plus c'est le thérapeute qui va capter de l'énergie, je ne sais trop où, qui l'envoie, etc., méfiance. Nous ne sommes plus dans la voie de Dieu, nous sommes dans la voie du thérapeute. Et là, allez, vous allez regarder la vidéo sur la magie opérative et la magie de la vie, et c'est quelque chose de totalement différent. La magie de la vie, elle est directe. C'est flagrant. C'est du Dzogchen, c'est direct, c'est franc et c'est clair. Même si c'est pas toujours facile. Par contre, la voie de la magie opérative, en passant par les thérapeutes, etc., c'est une voie qui est très longue, dans le sens où le fait d'aider trop les gens ou les personnes, eh bien, ça les aide pas à s'autonomiser, à s'individualiser. En fait, les personnes vont rentrer dans un mode de fonctionnement sociétal où il y a des thérapeutes qui sont là pour guérir leurs bobos. Mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, ni pour vous, ni pour les thérapeutes. Ça pousse encore un petit peu plus, je dirais, aux troubles actuels. Et ça fait partie du jeu, il n'y a pas de problème avec ça. D'accord? Donc vous avez ces cours de gnose aussi. Voilà, tout ce qui va vous emmener sur un chemin de l'éveil vous permet de prendre connaissance et conscience de tout ça. Il vous faut de l'énergie pour l'intégrer. Il vous faut de l'énergie pour que la vie vous traverse et répare les partitions avec les virus qui sont à l'intérieur. Parce que c'est possible, ça fonctionne très très bien. Par contre, c'est vrai que ça demande notre attention. Voilà. Ça demande une certaine passion. Parce qu'on ne va pas, d'un coup de baguette magique comme ça, faire disparaître un traumatisme. Un traumatisme, c'est une quantité d'énergie qui est colossale. Et il faudra la même quantité d'énergie pour le rééquilibrer. C'est le juste milieu. Vous avez créé un truc noir très fort, il va falloir du grand blanc pour pouvoir le remettre au centre. Donc cette énergie, elle vous est nécessaire. C'est pour ça que j'insiste vraiment, quand je donne mes consultations de naturopathie, j'insiste vraiment, j'essaie de comprendre si la personne, elle dort suffisamment, si elle ne se réveille pas au milieu de la nuit, si quand elle se lève, elle est fatiguée ou pas, et nous essayons de trouver des solutions pour faire remonter l'énergie du corps, d'accord? Alors je ne parle pas de vitalité, de niveau d'énergie, non, je vous parle juste d'avoir de l'énergie, d'accord? Avoir cette qualité d'énergie. Et ça, c'est le plus important, je pense, c'est vraiment d'avoir cette énergie dans votre vie pour pouvoir avancer. Sans énergie, pas de clarté. Sans énergie, vous bloquez dans votre bocal et vous êtes toujours en train de rebooter sur Windows et pas sous Mac. D'accord? Bon, je ne suis pas forcément un aficionados de Mac, hein, mes enfants le sont beaucoup plus que moi, mais j'avoue qu'effectivement, sous Mac, on n'a pas de problème. Et quand on passe sous Windows, ça devient un peu compliqué. D'accord? Donc, sortez de Windows, passez sur autre chose, passez sur je dirais, le disque dur que Dieu a donné au départ, c'est-à-dire un disque dur qui était programmé, parce qu'on est tous programmés, c'est ce que vous invite le design humain, l'astrologie, à vraiment intégrer votre programmation, et ensuite vous verrez bien où la vie vous fait jouer. Hein, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. J'aime bien ce parallèle, hein, d'accord, entre Windows et Mac. Ça m'amuse beaucoup. Et j'avoue que c'est quand même comme ça qu'on fonctionne.
Et soit il y a plein de bugs dans Windows, soit vous fonctionnez sous Mac, et ça fonctionne plutôt bien. D'accord? euh, Reste à vous souhaiter une excellente journée. J'espère que vous vous portez bien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, hein, je suis là pour ça aussi. Mais c'est vrai que je pousse pas à la consommation, c'est vraiment pas mon truc. Moi, j'attends juste qu'on vienne vers moi, c'est tout. D'accord? Et ensuite, on fait ce qu'on peut. Généralement, ça dure pas très longtemps parce que si on le fait bien, on n'a pas besoin de 50 trucs. D'accord? Donc, c'est pas une question d'argent, c'est juste une question d'entrer dans quelque chose et d'aller au plus court. Voilà, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Pas perdre votre temps et votre argent. On a autre chose à faire dans la vie que de passer du temps chez un thérapeute et de lui donner nos sous. Voilà, c'est ma façon à moi de penser, qui n'est sûrement pas partagée par pas mal de gens, mais c'est pas grave, d'accord? Ciao, ciao, à bientôt, portez-vous bien et passez une excellente fin de journée, parce que si vous êtes français, ça commence à avancer. Ciao, ciao, bye bye.